Si vous avez suivi la WWE pendant ne serait-ce que quelques mois, vous connaissez forcément John Cena et vous savez très bien que sa domination dans la plus grande fédération de catch au monde n'est plus à prouver. À l'époque, il y avait deux teams, ceux qui soutenaient John Cena et qui adoraient le voir exploser la gueule des mecs comme Randy Orton ou Edge, et ceux qui, au contraire, en avaient marre de voir le super-héros toujours s'en sortir avec la victoire malgré des passages à tabac. Parce qu'en réalité, c'était ça la marque de fabrique du champ. Peu importe les punitions qu'il subissait, il finissait toujours par se relever, s'accrochant à son mantra Never Give Up et retournant la situation au dernier moment pour s'en sortir avec la victoire. Que vous l'aimiez ou non, c'était la règle. Cena se fait démolir, Cena se dégage à deux, et Cena finit toujours par remporter le match. Toujours, j'ai dit? On va voir ça. C'est l'heure de revenir en 2014 pour parler de l'un des moments les plus marquants des 10 dernières années à la WWE, donc n'oubliez pas d'envoyer une douzaine de German Suplex au bouton like et s'abonner alors qu'on revient sur le jour où Brock Lesnar a démoli John Cena. Je n'ai jamais vu dans un main event de pay-per-view de la WWE une victoire aussi décisive, aussi dominatrice, aussi unique. On se retrouve donc en 2014. Brock Lesnar a choqué le monde à WrestleMania 30 en mettant un terme à la série d'invincibilité de l'Undertaker et débarque dès le lendemain pour s'en vanter aux côtés de son avocat Paul Heyman. The Beast, qui avait eu un retour jusqu'à présent plutôt mitigé, vient enfin d'avoir son moment, celui qui propulse sa carrière et lui garantit un rôle majeur sur nos écrans. Mais bien sûr, vous connaissez Lesnar. Même s'il vient de réaliser le plus grand exploit de l'histoire de la WWE et qu'il est au sommet du monde, il va immédiatement disparaître des écrans. À côté de ça, le champion du monde poids lourd de la WWE, Daniel Bryan, est contraint de rendre son titre vacant après une blessure importante et il est donc primordial pour la WWE de lui trouver un remplaçant. La WWE organise donc un match de l'échelle à 8 lors de Money in the Bank 2014 pour couronner un nouveau champion, et même si sur nos écrans Triple H favorisait clairement son allié dans l'autorité Randy Orton, on sait très bien qu'en réalité, dès la blessure du champion, la sonnette d'alarme a été tirée dans les vestiaires. Et à qui on fait appel dans ces cas-là? Super Cena. Et oui, c'est bien sûr John Cena qui surpasse Del Rio, Orton, Wyatt, Cesaro, Sheamus, Reigns et Kane pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd de la WWE. Et s'il avait déjà prouvé qu'il était quasiment imbattable depuis de nombreuses années, il l'a bien confirmé à WrestleMania en coupant l'herbe sous le pied à Bray Wyatt qui était en pleine ascension, et il remet le couvert lors de Battleground en défendant son titre dans un Fatal 4-Way match. À ce moment-là, il n'y a pas photo, on replonge droit dans une période de domination pour John Cena, le visage inébranlable de la WWE, le champ, le marine, le représentant de tous les fans à travers le monde, bref, toutes les pièces sont mises sur John Cena pour s'assurer d'avoir un champion à la hauteur. Mais si on sait que la WWE était confiante à l'idée d'avoir John Cena en tant que champion, on sait aussi que le rôle de Triple H et Stephanie McMahon à l'écran ne leur permettait pas de cautionner une telle situation. Il va donc être temps pour l'autorité de réfléchir à un adversaire pour le champ à SummerSlam, un adversaire à sa hauteur, un homme dont on sait qu'il a ce qu'il faut pour le battre, et surtout un homme qui permettra de ramener le titre de champion dans les mains de l'autorité. Et donc, qui de mieux que Randy Orton pour accomplir cette tâche? L'homme qui a affronté John Cena plus que quiconque et qui est en plus un allié de l'autorité, c'était clairement le choix parfait. Malheureusement, Roman Reigns va venir mettre des bâtons dans les roues à l'autorité en attaquant la vipère alors qu'il faisait son entrée, et Triple H n'en peut plus, il est au centre du ring et n'a plus de solution. Mais tout problème à la WWE rencontre finalement une solution. Et c'est en particulier vrai quand dans les vestiaires traîne un certain Paul Heyman. Le boss fait son entrée et précise à Triple H que aucun de ses plans ne peut fonctionner. Son plan A avec Randy Orton est gâché en permanence par Roman Reigns. Son plan B avec Seth Rollins et sa mallette Money in the Bank est une très bonne idée, mais il est constamment mis à mal par Dean Ambrose. Bref, il a beau être le cérébral assassin, Triple H n'a plus aucune solution. Et donc, Paul Heyman va mentionner au CEO de la WWE qu'il n'a plus qu'une solution, que c'est la seule issue, il est obligé d'implémenter le dangereux et périlleux plan C. Brock Lesnar fait son retour après des mois d'absence, serrant la main de Triple H qui, face à la domination de John Cena, n'a plus d'autre choix que de faire un pacte avec le diable, l'homme qui 2 ans auparavant lui avait brisé le bras, la bête Brock Lesnar. C'est donc officiel. À SummerSlam, John Cena défendra son titre contre Brock Lesnar. Il ouvre le Raw du 28 juillet 2014 pour adresser l'un des matchs les plus importants de sa carrière. Étonnamment, alors qu'il a réussi à venir à bout de la bête 2 ans plus tôt, John Cena n'est clairement pas rassuré. Il reconnaît même au centre du ring devant ses fans que le plan C est celui qu'il redoutait le plus et qu'il aurait aimé ne jamais voir. Comme d'habitude avec John Cena, le public est partagé, 50% de la salle espère voir Brock Lesnar le démolir complètement pour repartir avec la ceinture, et le reste de la salle espère que John Cena va résister à The Beast, s'en sortir et encore une fois créer l'exploit pour conserver son titre. Mais le champion reste confiant. Même si son adversaire est une bête et le seul homme qui peut se vanter d'avoir mis un terme à la streak du Deadman, il va se battre et même s'il subit une destruction, il ira jusqu'au bout et quittera SummerSlam toujours champion. D'ailleurs, je suis curieux de connaître quel était votre avis sur ce match à l'époque, mais personnellement, j'avais aucun doute. Malgré mon envie de voir John Cena perdre le titre et la crédibilité de son adversaire, j'étais persuadé que The Champ allait encore s'en sortir et j'étais dégoûté par avance.
Et on y arrive. WWE SummerSlam 2014, le climax d'une collision chaotique, la bête contre le champion, Brock Lesnar contre John Cena dans le main event. Le challenger fait son entrée en premier, confiant comme jamais, prêt à, selon ses propres mots, laisser John Cena dans son vomi et son urine. The Beast est chaud comme la braise. Le champion le rejoint sur le ring sous la bronca générale comme à l'accoutumée, visage fermé et concentré pour l'un des matchs les plus compliqués de sa longue carrière, prêt à ne pas abandonner, John Cena va défendre son titre de champion. Les deux hommes sont prêts, la cloche sonne, c'est parti pour la guerre. Le stade est chaud comme la braise et Cena attaque directement en essayant de surprendre la bête. Mais Lesnar, on ne le surprend pas. Il fait chuter le champion et les deux hommes partent à la lutte dans le coin. Alors que Cena est parti pour un match rapide, il enchaîne son challenger de coups pour se défendre, mais c'est trop tard. Lesnar le chope déjà sur ses épaules. C'est pas possible, ça fait à peine 30 secondes que le match a commencé. Lesnar envoie un F5, nouveau champion. La salle n'en revient pas. 1 et 2... Et John Cena se dégage à la surprise générale, sauvant son match et son titre. Et quel début de match! Sérieusement, je me rappelle qu'à l'époque, je tenais plus en place devant ma télé parce que je voulais vraiment croire que Brock Lesnar allait terminer le match en moins de 2 minutes. Mais si ce début a surpris tous les fans, croyez-moi, ils étaient clairement loin d'avoir tout vu. Même s'il s'est dégagé, John Cena reste au sol et ne répond pas. Il tente de se relever, mais Brock Lesnar le chope, le retourne et envoie une German suplex avec autorité. Sous les habituels chants Let's go Cena, Cena sucks, The Champ est dominé comme rarement, et même si on sait qu'il finit toujours par se relever, on ne l'a jamais vu comme ça. Lesnar continue. Il relève John Cena et envoie une seconde German suplex sur le champion du monde qui reste au sol presque inconscient. Mais encore une fois, même si Lesnar explose les côtes de son adversaire avec un coup de genou, Cena tente de revenir comme il le peut et bien qu'il n'y arrive pas tout de suite, on imagine bien qu'on a encore affaire à un de ces classiques matchs, il suffit d'attendre la fin pour le voir revenir. Mais ce sera pas pour tout de suite. La bête relève son adversaire une fois de plus et cette fois-ci part pour une suplex classique. Lent, méthodique et confiant, le challenger s'approche de sa proie, mais attention, on l'avait dit, The Champ revient toujours et ça y est, il parvient à faire reculer Lesnar jusqu'au coin. Les coups pleuvent sur le corps de la bête, c'est une ouverture. Mais non. Certainement pas. Lesnar envoie 2 énormes coups de genoux dans le ventre de Cena et le champion se retrouve une nouvelle fois en difficulté. Pour le plus grand plaisir de ceux qui détestent le visage de la WWE, Brock Lesnar est en mode destruction, Cena perd son souffle et malgré un nouveau retour avec des coups de poing, Lesnar est inatteignable et profite même pour piétiner les mains de John Cena. La bête enchaîne encore et cette fois-ci il passe la seconde. Une German suplex à nouveau. Encore une troisième, une quatrième. Le compte total est à 6 et comme le dit Christophe Ajus à ce moment-là, on vit un match à sens unique. Mais les fans de Cena, eux, n'attendent qu'une chose. Le moment du match où le champion va dérouler, partir pour ses coups de bélier puis son 5 knuckle shuffle avant de sortir de nulle part, un attitude adjustment. Mais pour l'instant, ce moment ne vient toujours pas et tout le monde commence à douter. Et si, après toutes ces années, John Cena finissait enfin par buter sur un obstacle trop gros pour lui? Lesnar tente le tomber à nouveau. Après ce qu'il a subi, le champion est peut-être déjà terminé. 1, 2, non. Toujours pas. John Cena tient le coup. Le challenger n'a pas le moindre respect pour son adversaire et envoie une 8ème German suplex, laissant chuter lourdement le champion sur la nuque. John Cena n'a pas passé plus de 2 minutes debout dans ce match et la domination continue. Une 9ème German suplex écrase le corps du champion au sol. Et cette fois-ci, c'est certain. Autant John Cena a déjà été dominé, il a déjà été malmené et détruit, autant il n'a jamais été autant en difficulté. Mais ça y est, Lesnar se fait contrer alors qu'il partait pour une 10ème German suplex. Cena enchaîne les coups de coude, son visage change, il va le faire. Il se projette dans les cordes et envoie un coup d'avant-bras dans le challenger qui place un genou au sol. C'est peut-être maintenant. John Cena ne lâche pas, il se projette à nouveau et envoie un coup de la corde à linge. Brock Lesnar titube et ne répond plus. Le champion revient. Une 3ème et c'est la bonne, le challenger va chuter. Mais non, Lesnar chope John Cena comme si de rien n'était. 2ème F5, c'est terminé. Lesnar prépare sa prise, mais Cena descend. Attention, le champion attrape la bête sur ses épaules. Il va y aller comme à chaque fois. John Cena va créer l'exploit. Attitude adjustment. La salle explose. 1, 2, et non. Brock Lesnar se dégage. On n'est pas passé loin et on connaît tous John Cena sur ce genre de moment, il peut faire la différence. Mais même moi qui voulais à tout prix le voir perdre, je n'y croyais pas. Ça ne servait à rien d'espérer, Cena allait gagner comme à chaque fois. Mais bordel, si à ce moment-là on commençait à douter de la domination de la bête, celui-ci va tous nous ramener à la réalité puisqu'il ricane et se relève en premier alors même qu'il vient de subir la meilleure prise du champion. John Cena, qui a donné tout ce qu'il avait, est assis et n'a quasiment plus de force, alors que Brock Lesnar, qui vient de se manger un attitude adjustment, est debout, sourire aux lèvres. Quelle image. Mais le champion s'en fout. Il repart à la charge. Il fonce sur le challenger, mais ça ne sert à rien. Lesnar est trop fort. Il plaque Cena au sol et l'enchaîne de droite en plein visage. Aucune possibilité pour le champion de se défendre. Brock Lesnar le malmène et John Cena ne répond plus. Le public chante encore, mais aucune des voix, qu'elles soient encourageantes ou insultantes, ne semble parvenir aux oreilles du champion. Et si Cena était déjà mal en point, Lesnar reprend son assaut. German suplex. On passe alors à 2 chiffres. La bête ne lâche pas son emprise et envoie une 11ème, une 12ème, puis une 13ème German. C'est une humiliation et John Cena est inconscient. L'arbitre ne sonne pas la cloche malgré l'état déplorable du champion et les demandes de Lesnar car John Cena refuse comme d'habitude d'abandonner. Mais pour une fois, il risque de regretter son choix. Brock Lesnar le relève comme si de rien n'était et il repart à l'assaut avec encore 3 German suplex, le compteur monte à 16.
16 fois. 16 fois Brock Lesnar a chopé John Cena pour l'envoyer s'écraser sur la nuque et le haut du dos. Ajoutez à ça le F5 en début de match, c'est impossible pour le champion de revenir. Mais je suis sûr que malgré tout ça, à l'époque, vous étiez nombreux à ne pas y croire. Moi-même, derrière mon écran, j'étais partagé entre la joie d'enfin voir John Cena en difficulté et la crainte que comme à chaque fois il revienne. Pour d'autres, c'était l'inverse. Vous étiez inquiet de voir le champion dans un tel état, mais heureux d'imaginer qu'il puisse se relever encore. Et justement, alors que Lesnar discute avec l'arbitre, John Cena le tacle et le surprend avec le STF. Et si c'était la solution? La bête est couchée sur le ventre et son cou est serré par le bras droit du champ. L'ancien champion poids lourd de l'UFC sur le point d'abandonner. Comme à chaque fois, John Cena va le faire après avoir subi pendant plus de 10 minutes, il va s'en sortir et trouver une solution. Le public est divisé. Certains supplient Brock Lesnar d'abandonner et d'autres espèrent le voir s'en remettre. Mais même pas le temps pour nous de réfléchir à quoi que ce soit. Dans une simplicité totale, Brock Lesnar retourne la prise et en un rien de temps, il se retrouve encore sur le champion et des coups pleuvent sur Cena. Et ça y est, Brock Lesnar en a marre. Il relève John Cena, le place sur ses épaules et envoie un deuxième F5. Et 1, 2 et 3. Brock Lesnar l'a fait. Après plus de 15 minutes de destruction pure et simple du visage du catch, il est le nouveau champion de la WWE. C'est incroyable. Très sincèrement, c'est l'un des moments les plus marquants de l'histoire pour moi. Jamais au grand jamais je n'aurais pensé voir Cena dans une telle situation. Et à cette époque, j'avais mangé du John Cena champion et surpuissant pendant tellement d'années que pour moi c'était une consécration. Enfin quelqu'un l'avait fait. Enfin quelqu'un était allé au bout. Enfin, une bête avait démoli John Cena. Non, sérieusement, il n'y a pas à dire, cette soirée est juste inoubliable. Entre les pro-Cena qui venaient peut-être de vivre l'une des pires soirées catch de leur vie et à l'inverse, les anti-Cena qui étaient les plus heureux du monde, il n'y a vraiment que le catch pour nous faire vivre ce genre d'émotion. J'espère que vous serez nombreux en commentaire à me décrire comment est-ce que vous avez vécu cette soirée. Je me rappelle que c'était l'époque des pay-per-view sur AB1 et que j'avais eu l'occasion de vivre ça en direct et c'est clairement une soirée que je n'oublierai jamais. C'était quelque chose qu'on ne pensait jamais voir. Certes, pas autant que la fin de la streak, mais honnêtement, je n'imaginais jamais que John Cena subirait une telle destruction. Bien sûr, il a déjà subi des défaites, mais entre les interventions, les matchs serrés et les autres moyens, jamais au grand jamais il n'était ressorti si faible d'un match dans sa carrière. Cette victoire confirmera la domination de Lesnar et sa place au sommet puisqu'il gardera le titre de champion jusqu'à WrestleMania 31 où il ne finira par le perdre qu'à cause du cash-in de Seth Rollins. Mais une chose était sûre, si certains doutaient d'à quel point la WWE allait miser sur Lesnar après sa victoire contre l'Undertaker, cette destruction pure et simple du visage de la WWE sans réponse de sa part leur a certainement remis les idées en place. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de vous replonger dans cette soirée mémorable, alors n'oubliez pas d'envoyer 16 German Suplex au bouton like et s'abonner, et également de me rejoindre sur twitch.tv/Monsieur Hawkin. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma chaîne secondaire si ça vous intéresse, et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour parler de catch.